Collectivités territoriales décentralisées, les acteurs du Nord sont en conclave à Garoua. C'est à la faveur d'un atelier de sensibilisation sur les enjeux de la nouvelle loi sur la fiscalité locale. Les détails en début du journal. Voilà pour les titres. Bienvenue aux 13h du 16 avril 2025 sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua, mesdames, messieurs. À l'initiative du Centre régional des impôts du Nord, un atelier essentiel a réuni les chefs des collectivités territoriales décentralisées. Cet événement vise à les sensibiliser aux enjeux de la nouvelle loi sur la fiscalité locale et à améliorer leur gestion financière. Les détails, c'est dans cet élément que nous proposent Boubacar Adama et Zaïdou Amadou. Le chef du Centre régional des impôts du Nord, Elias Barga Blaise, a récemment organisé une rencontre cruciale avec les chefs des collectivités territoriales décentralisées et leurs partenaires. L'objectif est clair, les informer sur les enjeux et perspectives de la nouvelle loi portant sur la fiscalité locale au Cameroun. Cette réunion représente une étape importante pour la région, permettant aux participants d'acquérir des connaissances essentielles pour une gestion efficace des fonds alloués à leurs fonds économiques de collectivités. Lancer la sensibilisation et la vulgarisation de la réforme portant fiscalité locale, c'est une première étape. Nous allons nous déployer sur le terrain pour notamment justement encourager nos partenaires, les communes, les CTD en général, pour travailler avec elles, ces CTD, et nous assurer, dissiper les malentendus, également nous assurer qu'il n'y ait pas de désinformation. C'est une première étape, nous allons continuer à nous déployer pour nous assurer que tout le monde, que nous sommes en phase avec ces entités, parce que nous avons besoin d'elles, nous avons besoin d'avoir les fichiers, d'immatriculer le maximum tous les contribuables qui jadis étaient gérés par les CTD et que au finish, ces entités qu'il puisse leur être garanti un maximum de ressources dans le cadre de ces réformes qui est salutaire. Les chefs de magistrature municipale ont été formés sur plusieurs points saillants afin d'éviter certaines dérives qui pourraient les exposer à des arnaques numériques. Des modules variés ont été présentés lors de cet atelier visant à renforcer leur capacité dans la maîtrise de la nouvelle loi des finances. Cette initiative témoigne d'un engagement fort vers une gouvernance locale plus transparente et efficace, garantissant ainsi un meilleur avenir économique pour les collectivités territoriales du Nord. 98 projets passent actuellement en examen à Yaoundé. C'est dans le cadre de la revue des projets routiers en cours à travers le pays. Il s'agit pour le ministre des Travaux publics, les maîtres d'œuvre et autres acteurs de la chaîne d'évaluer le niveau de réalisation des chantiers et autres œuvres d'art au Cameroun. L'issue de ces échanges permettra de lever des pesanteurs qui coincent l'évolution de certains travaux et de donner de nouvelles orientations pour que ces derniers soient menés à terme. Erwan, Christian et Luna. Relevant tous de la direction des investissements routiers et de la division des œuvres d'art au ministère des Travaux publics, les 98 projets en cours qui passent en revue lors de ces échanges entre l'ingénieur de l'État, les maîtres d'œuvre et autres acteurs de la chaîne sont pour la quasi-totalité confrontés aux mêmes pesanteurs qui freinent l'évolution des travaux. Nous avons engagé en fin d'année dernière au 4e trimestre tout ce qu'il y avait comme avance de démarrage. Mais il se trouve que jusqu'au mois de mars, une bonne partie de ces engagements n'avaient pas encore été concrétisés par les paiements effectifs. C'est pour cela que les entreprises se plaignent qu'après 6 mois de mobilisation, certaines de leurs avances de démarrage ne sont pas encore réglées. En plus de cela, les entreprises ont commencé à produire des décomptes des travaux qui sont déjà également facturés. Ici, le problème ne se pose pas au niveau de la trésorerie, c'est que ces décomptes sont dans le circuit d'approbation, après quoi ils seront engagés. Pour le cas spécifique de la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, en plus du problème des premiers décomptes, toujours en attente de paiement, il y a la question de la libération des emprises. Les populations riveraines exigent d'être payées avant tout démarrage des travaux. Une fois que l'emprise est libérée, nous pouvons commencer parce que nous avons déjà déposé des engins pour faire le déforestage. Et après, comme les populations riveraines n'ont pas été indemnisées, ils ont dit non, vous allez d'abord nous indemniser avant de travailler.
Sur la route aidée à Dizangué, toujours dans le littoral, il y a en plus le souci de l'attribution du marché à une nouvelle entreprise que celle qui avait démarré les travaux et qui avait largement dépassé les délais d'exécution de départ. Capacité dans le travail. Donc c'est fait qu'a été mobilisé récemment et par ordre des services nous a contactés et ensemble nous avons commencé à mener certaines actions sur le terrain, notamment les travaux préparatoires à son lancement effectif des travaux. Donc c'est pour vous dire qu'à ce jour, nous n'avons pas grand-chose sur le terrain, mis à part qu'ils ont déjà fait les implantations, ils ont fait les visites préliminaires pour visiter les carrières et autres. Le ministre des Travaux publics, ses collaborateurs et autres adjudicataires des travaux des projets routiers et autres ouvrages d'art ont jusqu'à jeudi prochain pour trouver des solutions qui permettront de conduire à bon port tous les travaux routiers en cours d'exécution au Cameroun. Allons à Pété dans le Diamarais, région de l'extrême nord, où une initiative inspirante a permis à plus de 300 enfants issus des familles démunies de recevoir des fournitures scolaires indispensables. Un geste qui témoigne de l'engagement collectif pour l'éducation et l'émancipation de jeunes filles dans cette partie du Cameroun. Reportage. Dans l'arrondissement de Pété, l'association des femmes dynamiques dirigée par Hadja Sharifatou Mouamadou a récemment organisé une cérémonie de dotation. Des livres, des cahiers, des ordinateurs et d'autres matériels d'une valeur de 12 millions de francs CFA ont été offerts aux meilleurs élèves et enseignants de Dourbey. Cette initiative vise à soutenir l'éducation des jeunes dans cette localité de l'extrême nord du pays. Nous sommes fiers de nos élèves distingués et de nos enseignants dévoués, à qui nous offrons une prime symbolique en reconnaissance de leur bon encadrement. Nos dons en matériel didactique, bien que modestes, visent à enrichir l'environnement d'apprentissage. Au nom des bénéficiaires, le directeur du CES de Dourbey a exprimé sa profonde gratitude pour ce soutien inestimable. Nous sommes très contents, nous sommes très animés par la joie parce que nos élèves ont reçu beaucoup de cadeaux, beaucoup de matériel didactique qui vont nous permettre de poursuivre l'année scolaire 2024-2025. L'événement a également réuni des autorités administratives et traditionnelles. Le sous-préfet de l'arrondissement a encouragé les bénéficiaires à faire bon usage de ce matériel. Cette action témoigne d'un engagement fort pour l'éducation et le développement des jeunes à Dourbey, ouvrant ainsi la voie vers un avenir meilleur. Parlons à présent de la santé maternelle et infantile. Le Cameroun s'engage dans une vaste campagne de vaccination pour protéger les enfants de 0 à 5 ans. Dans la région du Nord, les équipes de santé travaillent sans relâche pour sensibiliser les parents et garantir que chaque enfant reçoive ses vaccins indispensables. Boubacar Adam. Le Cameroun se mobilise pour la Semaine africaine de la vaccination, une initiative cruciale visant à protéger la santé des enfants. Dans la région du Nord, l'unité de coordination régionale du programme élargi de vaccination déploie tous ses efforts pour atteindre cet objectif vital. Sur le terrain, les équipes s'activent avec enthousiasme. Entre plaidoyer et sensibilisation, elles s'assurent que chaque enfant âgé de 0 à 5 ans reçoit ses doses de vaccins nécessaires pour une protection optimale contre les maladies. Il faut se dire que la Semaine africaine de vaccination a 3 objectifs spécifiques. Le premier, c'est le plaidoyer pour renforcer effectivement l'engagement ou bien les engagements de toutes les parties prenantes, à savoir les leaders traditionnels, les leaders religieux, les autorités administratives, les membres de la société civile, les parents, les chefs de ménage. Et le deuxième objectif, c'est la sensibilisation et la mobilisation sociale. Parce qu'au-delà du fait qu'on voudrait bien s'engager, il va falloir qu'on puisse passer l'information sur l'importance de la vaccination. Et le troisième objectif spécifique, c'est de pouvoir améliorer et renforcer aussi la couverture vaccinale de façon globale dans le pays en offrant les services de vaccination de façon équitable aux localités qui sont éloignées et qui sont vraiment ciblées pour pouvoir effectivement mener des activités de vaccination intensifiées.
Les agents de santé organisent des séances d'information dans les villages, distribuant brochures et affiches tout en répondant aux questions des parents. La communication est essentielle pour lever les doutes et encourager la participation. Chaque jour, des centaines d'enfants se rendent dans les centres de santé pour recevoir leur vaccination. Ces gestes simples mais cruciaux sont essentiels pour prévenir des maladies potentiellement mortelles. Grâce à ces efforts collectifs, le Cameroun fait un pas en avant vers une couverture vaccinale complète. La Semaine africaine de la vaccination est une occasion précieuse de rappeler à chacun l'importance de protéger nos enfants. En sport mondial de Montaigu, la 52e édition du tournoi se dispute du 14 au 21 avril 2025 en France. Une compétition de référence pour les jeunes footballeurs. Pendant 8 jours, 7 sélections internationales masculines, 7 féminines et 8 clubs s'affronteront dans 3 tableaux distincts. Le Cameroun va aligner ses U16 déjà vainqueurs à plusieurs reprises. Plus de précisions dans cet élément de Ali Jida et Michel Ateba. En France, depuis lundi 14 avril 2025, la sélection nationale U16 de football du Cameroun entre en scène ce mardi. Le groupe joue contre les U16 de Vendée au Talmont Saint-Hilaire, une équipe totalement inconnue. La sélection camerounaise affronte pour la deuxième journée jeudi une autre formation de Talmont Saint-Hilaire avant le clash contre Montaigu samedi 19 avril. Le tournoi international Montaigu est une compétition réservée aux sélections et clubs de catégorie inférieure, filles et garçons. C'est un tournoi de référence pour les jeunes footballeurs. Pendant 8 jours, 7 sélections internationales masculines, 7 féminines et 8 clubs vont s'affronter dans 3 tableaux distincts. Vainqueurs à plusieurs reprises, les Lions U16 sont les grands favoris de cette 52e édition qui se dispute du 14 au 21 avril 2025. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information du 13h de ce 16 avril 2025 sur CamNews 24 et DFM en direct de Garoua. Merci pour votre aimable écoute. Nous vous attendons à 20h pour le grand format de l'actualité.